C'est en date du 23 juillet 2021 qu'une forte délégation, conduite par le représentant du chef des groupements Kamuronza à Sake, localité située à 27 km à l'ouest de la ville de Goma, en République démocratique du Congo, que l'organisation Action congolaise pour la réhabilitation urbaine et rurale, ACRU en sigle, accompagnée de Madame Yvette Angoussi, représentante du gouverneur de Lualaba, en la personne de son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, ont effectué une descente sur terrain en vue de se rendre compte de la concession des 133 hectares réservés à l'accueil des 2000 ménages de sinistrés après la crise liée à la récente éruption du volcan Nyiragongo. Apprécié par l'Institut supérieur de l'architecture et urbanisme sous l'élide du professeur Kanene Mudimbu Bandou Corneille, coordonnateur de l'unité de planification USAU Kinshasa, dans le cadre du début de l'extension de la ville de Goma 2021 à 2035, que les choix portés sur ces sites a été validé par le gouverneur de province du Nord Kivu par le truchement du plan urbain de référence de la ville de Goma. L'organisation Action congolaise pour la réhabilitation urbaine et rurale, œuvrant en collaboration étroite et parfaite avec le gouvernement congolais à travers la division provinciale de l'aménagement du territoire, qui joue le rôle de la commission des abris et matériels de couchage en cette période de crise. Il a donc fallu se rendre dans différents sites provisoires, notamment celui de Kanyaruchinya et celui du stade de Kibati. Après cette étape, cap vers le site d'accueil transitoire, où les constats est amer partant des habitants qui ont repris avec la reconstruction des maisons d'habitation sur les laves froides du volcan Nyiragongo sans autorisation des décideurs, une situation qu'est décrit Faustin Zabayo, président de la jeunesse du territoire de Nyiragongo. En fait, on a été alerté par la population de Mujoga et c'est ce qui était de Kibati. Tel que vous pouvez le constater, il y a déjà des constructions sur la lave. Il y a des tentes qu'il faut construire sur la lave et par des sinistrés qui sont mécontents et de la façon dont les vivres et nos vivres sont distribués dans les sites de Kanyaruchinya et de Mujoga. Et voilà pourquoi nous sommes dit qu'il y a un danger de construire dans la lave et nous sommes dépêchés directement sur les lieux en fait de sensibiliser la population, de cesser avec les pratiques de construire sur la lave et puisque tel que vous le savez, il y a encore le feu et sur la lave, on risque aussi d'enregistrer les morts. Et voilà pourquoi nous sommes dépêchés directement sur les lieux en fait de sensibiliser la population. Et en fait, la population, elle est déjà d'accord. Et tel que vous pouvez le constater, et il y a une très grande, et il y a la manse qui est à côté de moi. Et tous nous sommes convenus et que comme il y aura déplacement du site de Mujoga vers Kanyaruchinya et Rumbija, donc ça veut dire que ça ne sert à rien de reconstruire encore sur la lave. Et nous allons attendre l'autorisation des autorités compétentes en fait de commencer encore la construction sur la lave. Mais sauf que la population de toutes les façons, telle que vous pouvez constater, c'est une population qui n'a ni à manger ni à boire. Et voilà pourquoi nous aimerions lancer un appel vibrant à tous les humanitaires en fait de venir en appui et à cette population qui reste à la belle étoile. Une réunion entre la Fédération internationale Croix-Rouge, l'autorité territoriale de Nyiragongo, les coordonnateurs techniques ad intérim de la commission de la gestion des conséquences de l'éruption volcanique du Nyiragongo, du chef des divisions provinciales de l'aménagement du territoire, la représentante de son Excellence Fifi Masuka Saini, l'Action congolaise pour la réhabilitation urbaine et rurale voit le jour, histoire de mieux comprendre les besoins qui s'expriment, plus encore les urgences sur lesquelles devront se pencher les activités à mettre en place. Ayant eu des accords nobles entre les parties prenantes, la mission se poursuit. À ce stade, le dévolu est jeté sur les sites définitifs des Bouhama avec une superficie de 1040 hectares, dont 380 hectares seront aménagés pour l'accueil des 4675 ménages sinistrés du volcan Nyiragongo, comme sait bien l'expliquer les coordonnateurs intérimaires de la commission de gestion des conséquences de l'éruption volcanique du Nyiragongo, signalant que les différents partenaires attendent l'arrêté interministériel du ministre des Affaires foncières et celui de l'aménagement du territoire pour procéder aux travaux de construction. S'ensuit une inspection générale des 1000 abris en construction par le génie militaire financé par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. On va voir comment.
sans pour autant ignorer les efforts de la Croix-Rouge RDC qui aussi apporte sa pierre à l'édifice en construisant des 150 abris sous financement de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Les dégâts énormes ayant été enregistrés à Goma après l'éruption volcanique, suivie des tremblements de terre à haute magnitude, dans ses missions d'évaluer la qualité des matériaux de construction et du parc immobilier le plus fréquent, d'évaluer les dégâts de destruction de logements, mais aussi de soutenir le gouvernement local et la société civile dans la formulation de recommandations et des réglementations en matière de construction, en proposant des alternatives pour une reconstruction durable. Le directeur régional UN Habitat Afrique, Omar Silla, avait promis son implication dans le durable, si seulement une bonne coordination était mise sur pied. À Alid Zialiroy, coordonnateur de l'organisation Action congolaise pour la réhabilitation urbaine et rurale accrue en sigle, de faire sa lecture. Oui, moi c'est M. Alid Zialiroy John. Je suis le coordonnateur de l'organisation ACRE, Action congolaise pour la réhabilitation urbaine et rurale. Oui, nous sommes descendus sur terrain avec le comité de coordination de la réponse au niveau provincial, sous la coordination bien sûr du secrétaire général aux actions humanitaires à mission au Nord Kivu, qui travaille avec le gouverneur. Il a mis à notre disposition son assistant qui nous a conduits aux différents sites. Nous avons visité le site de Kanyaruchinya, là où le gouvernement, à travers la fondation Denis Nyakiro, sont en train d'ériger des abris provisoires pour les victimes de cet événement malheureux. Nous avons été de l'autre côté, là, sur la route, le stade Kibati, là où la Croix-Rouge est tentée de construire également les abris, avec le financement de l'afficheur. Et après là, nous avons été orientés d'aller visiter les sites définitifs, juste avant d'atteindre Kibumba. Nous étions là, nous avons visité, nous avons vu les sites, mais en attente, là, le site n'est pas encore validé. Nous attendons de l'arrêté du ministre national des Affaires, le ministre d'État des Affaires foncières, et ainsi que l'autre de l'aménagement territorial. Donc, ce sont les documents-là, les arrêtés qui permettront à ce que ces sites-là soient viables après que l'urgence prenne fait, parce que les sites temporaires, c'est pour 6 mois, et là, ça sera le durable. Et là, on pourra maintenant se prononcer. Parce que nous, à CRIR, nous avons notre partenaire FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, qui nous a abordés pour qu'ensemble nous puissions faire les études à leur faveur. Parce que dans leurs prévisions, ils prévoient déjà construire autour de 250 maisons en planche. Il s'y est dénoté qu'il est estimé nécessaire et important des études préalables du site des Bouhouma, comme il en a été le cas, des plans particuliers d'aménagement des quartiers Mugunga, Lac Vert et Sakedé dans le cadre du début de l'extension, tant souhaitée par les autorités congolaises, à l'occurrence les ministères nationaux de l'urbanisme et de l'habitat.